Salut les sportifs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve directement au début d'un week-end choc, donc week-end de préparation pour le Bike in Man. Ça va être mon dernier week-end choc avec mes dernières grandes sorties. Donc on est samedi matin, il est 5h et on va aller en direction de Rennes parce que j'ai envie de crêpes. Non, en vrai c'est parce que ma soeur y habite, comme ça je vais pouvoir y dormir ce soir et faire le retour tranquillement demain. Allez, on se retrouve tout de suite sur le vélo. Allez, c'est parti, direction la Bretagne pour aller goûter des petites crêpes. Ça va être l'occasion de tester le matos final pour le Bike in Man. Je vous ferai d'ailleurs dans une prochaine vidéo le récapitulatif de tout ce que je vais prendre, le matériel, etc. Je pense que ça peut vous intéresser. Puis voilà, 330 bornes à faire tranquillement. Je me suis mis un petit podcast. Voilà, il fait pas très chaud, il fait 11 degrés. C'est le matin, il fait encore un peu nuit. C'était pour tester les lumières, que tout marche bien. Je viens de croiser une famille de sangliers incroyable. Ils étaient immobiles sur le champ à côté. J'ai pas eu le temps de filmer, mais c'était grave drôle. Bon, là c'est le début du lever du soleil. C'est sympa. Dans la plaine, bon il fait pas très chaud mais on s'accroche. Petite église là en face avec des petites lumières, sympa. Petit arrêt pipi devant ce petit lever de soleil. Franchement, c'est plutôt sympa. Il fait quand même assez froid, mais en vrai ça va. J'ai retiré la frontale qui était sur mon casque parce que ça pesait un peu lourd. Puis voilà, j'ai ramené les claquettes parce que sinon j'aurais pas de chaussures chez ma soeur. Donc voilà. Allez. On va peut-être manger un tout petit truc. On se retrouve à Dreux, donc ça doit faire à peu près 60 bornes que je roule. Ça commence à se réchauffer. Enfin, j'espère que ça va se réchauffer parce que j'ai peut-être pas pris assez de couches. J'aurais dû mettre un sous-maillot, mais j'espère qu'il va faire plus chaud cet après. Et après, demain, par contre, j'ai peur je crois qu'il va pleuvoir. Ça, j'ai pris un kawaii. Donc au pire je le mettrai, mais sinon ça va, il n'y a pas trop de vent, même si le vent aujourd'hui il va être que de face normalement. Mais bon, on va s'adapter. Je vais essayer d'y aller tranquille en vrai, j'ai envie de prendre du plaisir, pas forcément me mettre dans le rouge, surtout que comme je disais, il y aura le retour demain, donc faut essayer d'en garder sous la pédale. 100 bornes au compteur, je suis arrivé dans une petite bourgade avec un petit château là, mais on voit pas trop, c'est un peu en ruine j'ai l'impression. Je suis en train de faire, vous savez comme le gars là au Tour de France qui commande pour les monuments. Je vais bientôt me reconvertir. Non en vrai en plus des fois c'est un peu chiant quand il parle, quand il y a des actions, enfin bref. Du coup comme je disais 100 bornes, le petit château, petit fleuve. Tout se passe plutôt bien, je gère le truc. Le vent de face il commence à se lever. Bon c'est peut-être pas malin de m'arrêter dans un virage. Le vent de face commence à se lever mais bon de toute façon on va y aller tranquillement. Pas de soucis. Allez à tout à l'heure. Et comme je disais c'est une sortie un peu pour tester le matériel pour le Bike in Man. Dont par exemple un cuissard que je viens d'acheter. Donc moi je vous conseille toujours de tester vos cuissards avant de faire des longues sorties. Et ça faisait au moins 2 ans je dirais que j'avais pas acheté de cuissard neuf. C'est un Asos en plus, je l'ai eu en solde donc nickel. Et franchement pour l'instant très confort, rien à dire.
Après, d'autres matériels comme la sacoche arrière pour mettre plus de choses. Après là je suis un peu plus chargé parce que j'ai pris un t-shirt, un short et des claquettes pour chez ma soeur, ce que j'emporterai pas pour le Bike in Man. Mais après sinon j'ai pris tout le matériel comme si j'allais sur le Bike in Man, donc comme ça c'est vraiment testé, approuvé, certifié, il n'y aura pas de souci. Depuis tout à l'heure on est dans une petite forêt là, c'est sympa, c'est mieux que dans les champs où c'est plat. Là c'est un peu, il y a un peu de dénivelé, franchement top, puis ça s'est réchauffé donc ça va, parce que la nuit ici il doit pas faire bien chaud, en pleine forêt avec l'humidité. J'ai encore mes coudières là, enfin mince, mes manchettes, je vais bientôt les retirer. Il doit être 9 h à peu près, donc voilà. Et j'ai encore mon tour de cause. Ça commence à être vallonné, c'est plutôt sympa. Petit rayon de soleil. Je prends déjà plus de plaisir que ce matin dans le froid. J'y vais vraiment détente et ça avance plutôt bien, donc ça fait plaisir. En direct d'une petite côte, hop, on gère à la puissance. Je pense que demain j'essaierai d'aller un peu plus vite parce que il y a le Tour de France qui passe à côté de chez moi et qui démarre même à 4 km de chez moi, donc je vais essayer de partir pas trop tard demain matin pour arriver pas trop tard, pouvoir voir ça. En plus j'ai de la chance vu que c'est la dernière étape, bah ils s'en vont assez tard, genre 16h30 je crois, un bail comme ça. Donc si je pars vers 5h, un peu avant, ça me permettra de les voir, ça me fera plaisir. L'année dernière j'étais allé au départ à Carcassonne avec ma copine quand j'étais en vacances dans le sud, et franchement c'était stylé de ouf, t'es tellement proche des coureurs, enfin c'était vraiment une bonne journée. Donc, on va faire la même demain. J'ai commencé à avoir des gouttes d'eau. On dirait qu'il commence à pleuvoir. Là, de toute façon, j'ai envie de manger un sandwich que j'ai préparé. J'ai préparé 2 sandwichs. Donc je vais trouver un endroit pour me caler, pour me mettre bien, un petit banc, un truc sympa. On est à 180 km. Donc on a fait plus de la moitié. Allez, on se retrouve à la pause pique-nique. Je me suis arrêté devant cette belle bâtisse. Donc en fait je me suis arrêté bien plus tard que prévu. Je suis à 195 km parce que je trouvais pas d'endroit sympa, mais là j'ai trouvé vraiment un endroit plutôt cool, des bancs, puis il y avait même des toilettes pour pisser, donc nickel. Je me trouve exactement à Pesé-le-Robert, je connais pas du tout. Là il y a une petite carte, donc peut-être que des gens qui regarderont cette vidéo connaissent. Pour l'instant je vais taper mon meilleur sandwich et après on va repartir. Allez, à tout de suite. Et voilà le best sandwich, mimolette, jambon, terminé, bonsoir. Allez, on va manger ça. On arrive dans la Mayenne. Je peux vous dire que là le vent de face il fait mal. Là j'en mange hein. Et je vais en manger jusqu'à la fin, mais bon. En espérant que demain il soit dans mon dos du coup, avec un peu de chance. Petit arrêt dans un cimetière pour aller choper de l'eau. Hop, nickel, petit point d'eau.
C'était un gros accident. Je sais pas si on a vu la voiture, mais en tout cas il n'y a pas l'air d'avoir de blessés, c'est tant mieux. Faire attention sur la route. Je me trouve à Laval, donc il doit me rester 80 km. Franchement c'est vraiment sympa. Désolé de ma culture, mais en fait je sais même pas si... Ouais, je disais, je sais même pas si Laval c'est en Bretagne. Je me suis tué parce qu'en fait il y a un mec qui est passé et j'avais peur qu'il me passe vraiment pour un teubé, ce que je suis. D'ailleurs je vais regarder directement sur Google pour voir dans quel département de région ça se trouve, mais je crois que c'est une préfecture si j'ai bien vu les panneaux. Donc voilà, je vais essayer de me prendre un petit truc et me poser là, ça a l'air vraiment sympa. Allez, à tout à l'heure. À Skip, meilleur flan de la région. J'ai vraiment de la chance, comme vous savez je kiffe le flan, donc je me suis pris une petite part avec du coca. On va déguster ça tranquillou avant de repartir. C'est vrai que c'est plutôt une dinguerie, il est vraiment super bon. Et le petit coca qui va bien, ça c'est du bon carburant. Je sais pas si on voit là, mais c'est des grosses rafales quand même. Je pense en continu il doit avoir 30 km/h. Et en rafale bien 50-60 quoi. Wow. Quand je suis en descente j'ai l'impression d'être à peine sur le plat quoi. J'espère que vous m'entendez avec le vent. Il doit pas être très audible. C'est vraiment les églises typiques de Bretagne. Bon, normalement j'arrive à Rennes dans 10 bornes. Me voilà à Rennes, pays des Bretons. Vive la Bretagne! Oh, putain. Allez, on va chercher l'appart de ma soeur. Et ciao! Et voilà, on est arrivé à Rennes là. On est au centre-ville. Tac. J'ai arrêté l'activité et ma soeur elle habite à 2 pas. Allez. Bon bah on se retrouve un jour plus tard le matin. Il est un peu plus de 6h, je crois qu'il est 6h30. Et bah on est reparti pour le retour quoi. Et du coup encore 340 bornes. Hier je me suis tapé des sacrés coups de soleil. Là ça va, il y a des nuages, il y aura une toute petite pluie fine je crois. Et puis voilà, ça va rafraîchir au moins et j'ai mis un peu de crème solaire au cas où. Bon je suis un peu fatigué, je vais pas mentir, j'ai pas dormi au max, hein. Je me suis couché à minuit, levé 5h30. Donc bon, c'est tout. Allez, let's go. On se retrouve de nouveau sur la route. Il y a un petit crachin, je pense que je vais avoir ça toute la journée. Mais si ça peut pas plus, c'est pas grave. Là pour l'instant, le vent est plutôt de côté et un petit peu favorable. Enfin, il est vachement caché par les bâtiments là pour l'instant, donc difficile à dire. On verra. J'ai l'impression de ne pas avoir fait de pause depuis hier. Mais bon. C'était cool. Hier on a mangé des petites crêpes. Ça requinque. Petit village typique de Bretagne. On dit souvent que il pleut pas en Bretagne. Enfin, les locaux disent que c'est un mythe. Mais là pour le coup c'est pas un mythe. Hein.
bizarrement il pleut quand je suis en Bretagne. Contrairement à ce qu'on peut croire, la Bretagne, bah c'est pas plat, c'est que des petits vallons. C'est vraiment des côtes qui sont pas longues du tout, mais c'est que des vaguelettes. En vrai c'est cool parce que c'est pas très monotone, mais après c'est quand même casse-pattes. Mais bon, c'est toujours mieux qu'une grande ligne droite de 8 km toute plate là. Bon, le temps se stabilise, le vent est plutôt 3/4 côté dans le dos pour l'instant. Ça va, il fait frais, ça fait du bien. Puis là on est dans la campagne bretonne avec les maisons typiques d'ici. C'est vraiment sympa. Pour l'instant on prend quand même du plaisir, c'est cool. Stylé. Il y a un espèce de château là, ça tue. Bon, petit arrêt pipi. Je sais pas si on me voit bien, j'ai l'impression d'être en contre-jour. Et du coup j'ai remangé un petit truc. Parce que je pense qu'hier je me suis pas assez alimenté tout au long. Et aujourd'hui je vais essayer de pas faire la même erreur. Là j'ai acheté des bonbons. Voilà, D, la note D du Nutri-Score, c'est ce qu'on aime. Si j'avais pu j'aurais pris du E. Non mais en vrai quand on fait des trucs aussi longs, ce qui est important c'est l'apport calorique, hein, on va pas se mentir, les glucides. Donc le Nutri-Score on s'en fout un peu, on va dire, on brûle tellement que on va pas faire les difficiles quoi. Si je mangeais que des fruits là, ce serait impossible à tenir ça, c'est clair et net. Ok, bon je mange un peu de bonbons et puis on va repartir, je suis à 85 km. Bon ça va, vu que j'ai le vent qui est plutôt favorable, c'est plutôt agréable. Mais ça fait que pleuvoir, pas pleuvoir, pleuvoir, pas pleuvoir. Mais bon, c'est des toutes petites averses, donc ça va, c'est pas ultra dérangeant. Puis il fait pas trop froid, donc c'est nickel. Allez, à tout à l'heure. Bon, je me trouve sur une espèce de vélo-voie. Déjà, j'aime pas de ouf les vélo-voies. Mais en plus, là, c'est pas du bitume, c'est de la terre. Donc, j'aime pas trop ça. Mais bon, pas trop chaud, en plus elle est assez longue, j'ai l'impression que ça va durer 14 bornes. On verra, après c'est sympa, on longe un fleuve, je sais pas ce que c'est. C'est joli mais... ouais, je sais pas, on verra. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. Je suis arrivé à Mansell, enfin Alpes, Mansell ils appellent ça les Alpes. Et ça a l'air vachement touristique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dénivelé, enfin là je viens de descendre une énorme côte. Il faudra que je vous montre tout à l'heure et c'est vrai qu'il y a énormément de dénivelé. Là on voit pas trop, on s'en rend pas compte. Je me suis arrêté à une boulangerie du coup. Petit sandwich, petit brownie et petit coca comme d'hab. On se ravitaille et on repart. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai passé Alençon. C'était plutôt joli. Je suis jamais allé à Alençon. Je connaissais juste de nom. Et là, je me retrouve sur une vélo-voie.
quelque part. Je ne sais où. Mais bon, on continue, hein. Même si j'aime pas les vélos. Pas le choix. Salut, petite update. Tout se passe bien. Entre pluie et averse. Enfin, là, il y a des petites vaches sur le côté. Et de dire, mais qu'est-ce qu'il fout lui? Il n'y a personne sur la route, ça c'est bien, le dimanche. Vraiment, le coca, ça donne un coup de fouet, c'est fou. Ça donne direct la pêche. Sinon, je vais pas tarder à m'arrêter pour manger un des 2 sandwichs que j'ai préparé chez ma soeur. Faut vraiment pas oublier de s'alimenter, quoi. Je pense que c'est vraiment tellement important. On s'en rend pas forcément compte, mais pour garder la pêche et tout. Là, j'arrive dans un petit village sympa en haut d'une grande côte. On se fait plaisir. Est-ce qu'on se mangerait pas un petit sandwich? Bah bien sûr. Allez, petite update. D'ailleurs, ça c'est pas très aéro, hein, on va pas se mentir. Hier, ça faisait quand même pas mal parachute. Mais bon, j'avais pas le choix. Donc comme je dis, petite update, je crois qu'il me reste 90 km. Donc à peu près 3 heures, un peu plus de 3 heures. Le vent, il est toujours soit de côté ou 3/4 dans le dos. Mais ça va, il y a moins de rafales que ce matin. Ce matin, au niveau des rafales, c'était quand même chaud patate. Ça me déviait vachement de la route, mais là, ça va. Et voilà. On va le faire. Bon, c'était un peu ambitieux. Hier, je disais que j'allais pouvoir voir le tour qui passe à côté de chez moi, mais malheureusement, bah, je verrai pas. C'est tout, tant pis. Hein. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Allez, je mange ça et let's go! Là, ça monte pas mal, hein. 10%. Mais c'est bien ça. Ça entraîne à monter des gros pourcentages malgré la fatigue. C'est cool. Je viens de rentrer dans les Yvelines. Ça sent bon. Encore 35 km, tranquillement. On va terminer ce week-end choc qui était en direction de la Bretagne pour manger des énormes crêpes. D'ailleurs, je vous incruste quelques petites photos des crêpes que j'ai pu manger. Elles étaient incroyables. Je vous recommande cette adresse à Rennes. Franchement, tip top. Et avec le code GG10, moins 10% sur votre commande à cette crêperie. Non, je déconne, rien du tout, mais je kifferais un jour pouvoir faire ça pour un resto, c'est trop cool. La dernière côte du parcours, je crois que le Tour de France il est passé tout à l'heure ici, mais dans l'autre sens. Oh, je suis un peu en retard pour ça, moi. Ouais, j'arrive dans quelques kilomètres, 3-4, puis finito. Et c'est comme ça que se finit donc ce week-end choc, 700 km pour aller à Rennes en Bretagne et revenir à Trappes à côté de Paris.
pour manger des bonnes petites crêpes. J'ai pu tester tout le matériel que je vais utiliser donc pour le Bike in Man. D'ailleurs, vous allez voir dans la prochaine vidéo le matériel que je vais emporter. Je vais vous faire une vidéo détaillée sur tout ce que je vais prendre. Donc l'aller s'est plutôt bien passé avec le soleil, mais par contre le vent vachement de face. Et le retour en fait c'était l'inverse. La météo pas terrible avec beaucoup de pluie, mais principalement quand même du vent de côté et de dos. Donc c'est vraiment alterné entre l'aller et le retour. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la musique, un petit like, un commentaire, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et sur ce, entraînez-vous.